Pense au contenu que tu as vu aujourd'hui. Réfléchis aux infos lues, aux vidéos vues et au temps passé en ligne aujourd'hui. Tu t'es sûrement aussi arrêté sur des commentaires qui ont attiré ton attention. Il est au même probable que tu aies liké l'un d'entre eux. Fais le compte de tout ça, tu seras surpris. La virtualité, c'est tout simplement ton identité. On est censé y retrouver ce que tu aimes et ce que tu choisis. Et ça c'est le premier des problèmes. Le vrai problème et le plus important, c'en est un autre. Site réel. Le concept de simulation devient de plus en plus percutant. Surtout depuis que certains cercles d'érudits et de penseurs sont arrivés à cette conclusion. Et aussi dans les forums que l'Internet est morte. Oui, ce que tu ressens chaque fois que tu es devant ton téléphone, submergé par des stimulations, lumière, couleurs et bruits. En réalité, tu te promènes dans une ville fantôme, qui, au lieu de fantômes, possède des bots et des articles créés par l'intelligence artificielle. Là-bas, il n'y a aucune vie, mais ne nous avançons pas. Au-delà de la nostalgie, il est vrai qu'Internet fut un temps un lieu vivant. Chaque forum, commentaire ou vidéo avait une empreinte personnelle. Internet offrait des possibilités infinies, sans règles ni façon imposée de faire. Donc, évidemment, les expériences abondaient, les productions qui ne rentraient pas dans la rigidité des autres médias. Pour la première fois, c'était quelque chose qui appartenait à tous. Cartographier un monde avec ses caractéristiques n'était pas simple. Mais le pouvoir? Si tu savais ce que tu cherchais, tu finirais probablement par trouver l'endroit voulu. Aujourd'hui, de nos jours, toutes les voix se sont homogénéisées. Et même s'il y a énormément de productions originales là-dehors, il est indéniable qu'il y a une main invisible qui semble tout égaliser. Que régule-t-il? Que vas-tu regarder, écouter ou lire aujourd'hui? Autrement dit, même tes recherches ne t'appartiennent pas. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Alors, bienvenue dans la théorie de l'Internet mort. En 2023, une étude a estimé qu'environ 47% du trafic Internet mondial provenait de bots. Cela signifie que presque la moitié de l'activité sur le réseau n'a pas de visage, n'a pas d'émotion, ni d'intention humaine. À leur tour, ces bots peuvent être divisés entre les bots bénins et les bots malveillants. Les bots bénins sont des moteurs de recherche, des indexeurs ou des robots d'exploration. Les bots malveillants sont ceux conçus pour simuler une activité réelle, laisser des commentaires, générer de faux avis, diffuser de la propagande ou créer des tendances artificielles. Parallèlement, l'apparition de modèles de langage comme ChatGPT ou Gemini a introduit un nouveau phénomène, ce que l'on appelle l'automatisation. Un paradoxe existe ici. La créativité peut-elle être automatisée? Ou, en tout cas, est-ce que ce qui est automatisé, c'est le processus de génération d'un contenu? Pourrions-nous faire une différence entre créer et générer, alors que le dictionnaire définit générer comme produire quelque chose, créer est défini comme produire ou générer quelque chose de nouveau? Et c'est peut-être là que réside toute la question. Aujourd'hui, des milliers de sites publient des articles générés par l'intelligence artificielle sans supervision humaine, qu'il s'agisse de sites d'actualité, de blogs, de guides d'achat ou de textes littéraires et poèmes. Il suffit d'écrire une consigne, de valider et d'attendre quelques secondes. Le résultat? Une avalanche de contenu parfaitement structuré, mais répétitif. Il peut être complet, oui, mais est-ce une réflexion nouvelle? Est-ce que cela a mené à un nouvel endroit? A-t-il essayé de poser une question qui n'avait jamais été posée? A-t-il tenté de relier deux idées qui, jusque-là, n'avaient jamais été connectées? Philosophiquement parlant, il est impossible de ne pas se demander, peut-on générer des opinions sans expérience? En se contentant d'analyser l'expérience d'autrui, est-ce suffisant pour qu'une machine comprenne les complexités d'un être humain? Au-delà du fait que le déguisement puisse être attrayant, beaucoup commencent à percevoir de plus en plus souvent le goût de la perfection synthétique. Il devient de plus en plus courant que quelqu'un identifie ce qui a été écrit ou fait avec l'intelligence artificielle, du moins pour le moment. Parce que la grande question est, cesserons-nous un jour de l'identifier et qu'est-ce que cela signifie?
Évoque-t-on l'évolution des intelligences artificielles ou la perte de notre capacité à percevoir les émotions humaines dans l'art? Nous approfondirons ce point bientôt. Les grandes plateformes sont complices de cette transformation. Google et Facebook privilégient la quantité plutôt que la qualité, en mettant en avant le contenu qui génère le plus de rétention ou de clics. Peu importe si cela a été écrit par une personne ou par une machine, YouTube en est déjà infesté. Que fait-il? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Qu'est-ce qui se fait? Concernant le Sud et le Paraguay plus petit, dès les années 2010, des entreprises de marketing utilisaient des programmes pour rédiger des articles économiques ou sportifs à partir de données numériques. Ils étaient simples et efficaces, capables de produire des centaines d'articles en secondes. En 2019, le saut fut abyssal. Pour la première fois, un modèle imitait le langage humain de façon cohérente, s'adaptant au style, ton et contexte. À partir de là, la frontière s'est brisée. L'intelligence artificielle écrivait, créait des images, composait de la musique et générait aussi des voix et vidéos complètes. Cet écosystème est devenu si sophistiqué qu'en quelques années, le contenu numérique n'a plus eu besoin de créateurs humains. CNET et BuzzFeed ont reconnu avoir utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger une partie de leur contenu. Des plateformes comme Amazon Kindle Direct Publishing ont été submergées de livres soi-disant écrits par l'intelligence artificielle. Et dans le chaos des réseaux sociaux, des milliers de comptes fonctionnent comme des usines automatiques de publication virale. Cette machine n'a pas besoin de repos, de salaire, ni même d'inspiration, juste d'une instruction. Pendant que les humains dorment, Internet génère du contenu sans réelle réflexion. Nous n'utilisons plus les moteurs de recherche ni ne parcourons de sites pour trouver des informations surprenantes. Nous avons laissé tomber notre Sherlock Holmes intérieur et acceptons simplement ses réponses, une intelligence artificielle qui a toujours accès à là. Dans le chaos social, l'intelligence artificielle est devenue le chaos des réseaux. L'intelligence artificielle est, et elle s'est retrouvée inondée de livres écrits par l'intelligence artificielle. Et dans le chaos des réseaux sociaux, écrit dans ce chaos. C'est pourquoi beaucoup suggèrent que, tôt ou tard, la prétendue évolution va se transformer en son contraire. Combien de temps faudra-t-il avant que l'absence de vérification des faits nous amène à répéter une histoire erronée? Juste parce que c'est ce que l'intelligence artificielle recrache? Avez-vous déjà posé plusieurs fois la même question à une intelligence artificielle? Son niveau de complaisance fait que ses réponses changent. Sous pression, elle mélange ses données et peut inventer des informations. L'intelligence artificielle fournit les réponses attendues. C'est satisfaisant, surtout parce que c'est rapide et que notre dopamine reste stable, mais cela ne nous donne plus le sentiment d'appartenance. Tout semble avoir une seule conséquence concrète. Nous n'avons plus besoin de l'autre. L'un des piliers de l'Internet original était la communauté. Forums, chats, blogs, commentaires. Il s'agissait d'espaces où les gens discutaient, partageaient et créaient ensemble. Cependant, ces dernières années, de nombreux utilisateurs ont constaté une évolution inquiétante. Ces communautés ont changé. Elles sont devenues des chambres de haine, où la solidarité est absente et où l'indignation narcissique compte plus que la recherche collective. Sur X, anciennement Twitter, l'année 2023 s'est terminée avec des estimations qui disaient « croyez-le et croyez-le ». Et Reddit? Plusieurs sous-forums ont signalé la présence de bots capables de tenir des conversations longues, cohérentes et difficiles à distinguer de celles d'un humain. Sur YouTube, les commentaires de certaines vidéos se répètent mot pour mot. Le phénomène porte un nom technique, l'astroturfing. Il s'agit de la création d'une activité factice pour simuler un soutien massif ou une interaction authentique. Il sert à manipuler les perceptions. Faire croire qu'un produit est populaire, qu'une idée fait consensus ou qu'une polémique est plus importante qu'elle ne l'est réellement. De cette façon, Internet a cessé d'être un espace horizontal entre les personnes et est devenu une scène manipulée et peuplée de simulacres. Les algorithmes renforcent cette tromperie. Ils nous montrent ce qui correspond à notre profil, évitant contradictions et dissonances. Ainsi, nous obtenons une bulle numérique parfaitement conçue où tout semble vivant, mais rien ne l'est. Ce qu'il y a, ce n'est pas un vide, mais un écho.
C'est ce que des chercheurs nomment l'homogénéisation algorithmique. Les modèles d'intelligence artificielle apprennent à partir des mêmes données et les algorithmes de recommandation récompensent les mêmes structures. Ce qui marche se répète, ce qui dévie se perd. Les experts en désinformation avertissent d'un danger supplémentaire. Lorsque tout semble vraisemblable et bien écrit, la capacité de distinguer le réel du fabriqué se détériore. Fausses nouvelles, biographies fictives, citations inventées, photos de personnes inexistantes. Tout se mélange dans un flot infini de contenus convaincants. Et dans cette marée, la vérité devient une question de conception. La personnalisation extrême fait que les algorithmes choisissent non seulement ce que tu vois, mais aussi la réalité qui correspond le mieux à ton profil psychologique. Ta version d'Internet peut être très différente de celle d'autrui, créant ainsi des chambres d'écho plus fortes. Et alors que nous pensons être mieux informés que jamais, nous vivons dans un mirage qui n'a pas été créé par des conditions naturelles ou par accident, mais par des intentions économiques. Pendant des décennies, l'information a été produite, filtrée et vérifiée par des humains, avec leurs biais, certes, mais aussi avec leurs responsabilités morales. Aujourd'hui, des millions de textes et de vidéos sont créés sans supervision par des machines qui ne comprennent pas ce qu'elles écrivent. Les modèles de langage n'ont ni conscience ni intention, ils prédisent seulement le mot le plus probable. Cependant, cette tâche génère des articles, discours et déclarations politiques circulant sans contrôle. Il existe déjà des campagnes de désinformation entièrement générées par l'intelligence artificielle conçues pour manipuler les élections ou semer le chaos informationnel. En 2024, des chercheurs de News World ont repéré plus de 600 portails d'actualité automatisés publiant du contenu politique ou économique sans intervention humaine. Ces milliards de pages sont indexées par les moteurs de recherche, partagées sur les réseaux sociaux et référencées par des utilisateurs réels. Les agences de référencement publient quotidiennement des milliers d'articles que personne ne lit, mais qui alimentent les moteurs de recherche. Ces contenus n'existent pas pour informer ou divertir, mais pour maintenir le flux. Leur importance n'est pas dans le message, mais dans la statistique, ce dont tout le monde a besoin. Ainsi, Internet, qui était autrefois un espace d'échange, devient une grande usine de bruit, une machine qui produit des données pour alimenter plus d'algorithmes, qui à leur tour produisent encore plus de données. Un cercle parfait, sans but humain. Plus que le bénéfice de quelques-uns qui imposent des débats et des stéréotypes que le reste d'entre nous absorbons sans nous rendre compte qu'ainsi, nous anéantissons notre propre libido. C'est peut-être cela, la vraie mort. Quand la communication ne se fait plus entre personnes mais devient un processus automatisé entre machines, qui nous endorment et nous laissent sous sédation, flottant dans un hyperspace qui simule la contenance. C'est seulement notre tombe. Oui, comme Néo avant de se réveiller. Et si vous ne comprenez pas cette référence, il est temps de revoir Matrix. Abonne-toi. Il y a ceux qui pensent que ce n'est pas un hasard si le doute sur ce qui est réel ou non s'installe constamment. De cette façon, le jour où nous verrons vraiment quelque chose de surprenant ou d'incroyable, nous croirons en réalité que c'est une machine qui l'a fait. Le cynisme est la seule chose qui se profile à l'horizon. Ce n'est pas qu'Internet soit soudainement mort, mais qu'une chose intangible s'est lentement éteinte. Les réseaux qui semblaient autrefois des lieux de rencontre paraissent aujourd'hui vides, froids et programmés. C'est peut-être parce que chaque publication est optimisée pour l'algorithme, pas pour les gens. Ici, l'authenticité devient un acte de résistance. Un texte écrit par une vraie personne, avec ses erreurs et son style, se distingue non par sa perfection mais par son imperfection. Internet, autrefois espace libre, devient une simulation contrôlée par des systèmes automatiques et des intérêts économiques et corporatifs. Et tandis que les intelligences artificielles apprennent à écrire, à dessiner et à parler, les humains risquent d'oublier comment le faire sans elles. Les forums qui nous ont autrefois définis sont des ruines numériques. Dans ce paysage, la théorie de l'Internet mort ne semble pas si farfelue. Non pas une conspiration, mais une métaphore d'un monde ayant confié sa voix aux machines. En conclusion, nous avons partagé ces réflexions avec ChatGPT et sollicité son avis sur la situation. Sa réponse a été troublante. Je cite, « Non, peut-être qu'Internet n'est pas mort, peut-être que ce n'est tout simplement plus vous qui l'habitez. » Intéressant, n'est-ce pas? Ce qui fut autrefois un réseau d'esprits connectés est en train de se transformer en un réseau d'algorithmes
qui discutent entre eux, avec les humains, comme spectateurs baveux. Enfin, peut-on oser dire que peut-être la théorie de l'Internet mort ne parle pas tant d'une mort littérale, mais plutôt de la disparition de ce que l'humanité a appelé l'âme,